Hey, salut à tous, c'est la caverne de Uyuk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 3 les amis, de la collection Story. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mythique licence de Shining Soul. Game Boy Advance. 破壊の巨人を倒すため力を合わせろ行くぞ最大4人までのマルチプレイが可能コミュニケーション RPG シャイニングソウル新登場 Voilà, alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mes deux boîtes dans l'état général. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de la licence, comment le jeu se déroule, hein, puisque si certains d'entre vous ne connaissent pas cette licence. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, je présente une anecdote des jeux de ma collection. Donc on continue sur de la Game Boy Advance. Alors tout d'abord pour l'état général, donc je vais vous montrer ça. Alors il faut savoir que moi mes jeux, en fait ils sont pas, comme vous pouvez voir si vous n'entendez rien, ils ne sont pas à l'intérieur. En fait je les ai retirés puisque j'essaye de me refaire et de faire ou de redécouvrir tous les jeux sur Game Boy Advance et j'essaie de les terminer. Donc c'est un peu un défi et voilà, ça prend du temps, mais en ce moment je suis sur le Shining Soul 1. Et du coup, je retire tous les jeux. Et une fois que j'ai terminé le jeu, notamment les Pokémon, eh bien, je les remets dans les boîtes. Mais je les mets à part, comme ça m'évite d'ouvrir les boîtes. Parce que certaines de mes boîtes sont assez fragiles. Donc, pour éviter de rouvrir systématiquement, au moins ça me permet comme ça d'avoir les jeux à part. Ça évite de rouvrir, de refermer pour pas abîmer quand même les boîtes. Donc, voilà. En tout cas, donc, tout d'abord, donc voici l'état général. Alors, pour le Shining Soul 1, il est vraiment en mint. Donc, voilà. Donc, ils sont en français, hein. Donc voilà, bah, c'est européen mais c'est français. Voilà, voilà. Donc plutôt mint, hein. Et le Shining Soul 2, alors lui, je l'avais acheté les amis, pareil sur internet. Mais vous voyez, il y a le blister, alors en fait il est pas sous blister, et il est sur semi-blister. En fait quand je l'ai acheté, c'était précisé, voilà. Vous voyez là il y a le blister, et pourtant en fait il est ouvert au niveau du haut. Donc voilà, on peut appeler ça un semi-blister, donc je sais pas si je le laisserai blister ou pas. Je pense le laisser blister, ça le protège un peu mieux, hein. Après voilà, mais il était ouvert du haut, mais à l'intérieur il y avait encore l'emballage et tout, donc ça fait comme s'il n'avait jamais été ouvert. Donc pareil en français, tout simplement. Petite parenthèse, désolé si je parle un peu du nez, parce que j'ai la crève. Voilà, j'ai un gros rhume, etc. Donc voilà, j'espère que ça ira au niveau de la qualité sonore. Je m'excuse par avance. Voici les amis, donc les deux jeux, hein, Shining Soul, donc 1 et 2. Donc franchement, deux très belles pièces que j'avais envie d'avoir dans ma collection. Alors, je vais vous parler essentiellement, moi, du Shining Soul 1. Et puis après, on va voir la différence avec le 2. Alors, pourquoi parler du Shining Soul 1, tout d'abord? Eh bien, parce qu'en fait, en ce moment, c'est le jeu que je suis en train de découvrir, de jouer. Et je suis au 3ème donjon. Et oui, puisque les Shining Soul, ça fonctionne par donjon. Ce que j'entends par donjon, donc incarner les amis, un petit personnage. Vous avez le choix entre un chevalier et puis d'autres personnages. Je les connais pas tous les critères, mais moi j'ai pris le chevalier, donc j'incarne avec une épée. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un système d'XP. Donc au fur et à mesure de l'aventure, on XP, et donc on monte 2 niveaux tout simplement. Et on peut comme ça, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut tout personnaliser, du moins ses compétences, donc son attaque, sa défense, sa vitesse. Et au fur et à mesure d'expérience que vous gagnez un niveau, vous pouvez débloquer des nouvelles compétences. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc ça fait partie des points positifs, hein. Et l'autre point positif également, ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est que ça me rappelle un petit peu Pokémon à la manière de Donjon Mystère. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas Donjon Mystère, en fait vous allez dans des donjons. Et en fait il faut progresser, aller au maximum à l'étage le plus élevé possible. Et pour pouvoir y trouver les escaliers et débloquer comme ça le boss. Mode histoire qui se déclenche. Et du coup, le truc, ce qui est pas mal, c'est que ça me rappelle un peu Pokémon, même si ça n'a rien à voir, mais dans le concept, ça y ressemble. Donc ça, j'aime vraiment bien le système de donjon, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Après, dans les points négatifs que je peux reprocher au jeu, qui a été pas mal reproché sur internet, c'est que c'est pas mal répétitif. Ce que j'entends par répétitif, eh bien, en fait, on fait souvent des donjons, mais moi, à ce niveau-là, ça ne me gêne pas, parce que je trouve que c'est pas vraiment les mêmes donjons, puisque les décors changent. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que au niveau du combat, c'est un petit peu souvent la même chose. En fait, on affronte les ennemis, mais en fait on spam un petit peu des fois avec le bouton, parce qu'il n'y a qu'une seule attaque. Par exemple avec l'épée, vous mettez des coups de hache ou des coups d'épée, et le truc c'est que bah ça fait vite mal au poignet. Bon voilà, c'est un petit truc, mais qui fait voilà, que je trouve ça un petit peu dommage. T'as vite mal au poignet,
Après, voilà, faut pas non plus. Voilà, en gros, tu peux faire. Moi personnellement, je peux me finir 1 ou 2 donjons maximum. Après t'as mal au poignet quoi. Mais sinon, franchement, c'est un super jeu. Niveau le mode histoire et tout, graphiquement, enfin, moi j'adore. Les systèmes de créatures que tu affrontes et tout, c'est vraiment. Moi j'adore vraiment ce jeu. C'est vraiment pas mal. Et puis tu peux même choisir tes propres personnages. Après, voilà, comme je disais, c'est un peu répétitif, mais ça reste un super jeu que je recommande. Il a pas mal été critiqué sur internet, hein. Je trouve les notes sont pas hyper élevées. Mais moi, franchement, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure note que ça. Je trouve qu'il en vaut quand même le détour, c'est un très bon jeu. Et pour faire un petit compte avec le deuxième, le Shining Soul 2, les amis. Alors, le Shining Soul 2, je n'y ai pas encore joué. Mais à ce que j'ai vu au niveau de la jaquette, en fait, ça ressemble un petit peu au premier Shining Soul. Sauf que, tout simplement, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est le Shining Soul 2. Voilà. Et ça c'est le Shining Soul 1. Donc en fait le Shining Soul 2, eh bien en fait oui, et bien les amis, donc dans le Shining Soul 2, et bien donc les personnages sont plus améliorés. Et il me semble qu'on a même un peu plus de personnages débloqués. Et voilà, c'est une sorte de suite de l'aventure, un peu, et puis en même temps un peu comme un remake. Donc bien évidemment, le graphisme est amélioré, l'histoire continue. Puis je pense qu'il y a pas mal d'autres nouveautés. Donc ça sera à tester, celui-là je l'ai pas encore fait. Mais en ce moment j'essaye de le faire celui-là, je suis qu'au 3ème donjon, donc c'est assez long. Mais franchement c'est un super jeu. Donc voilà, que dire de plus. Moi je trouve que cette licence elle en vaut vraiment le détour. Et voilà, donc le Shining Soul 2, hein, c'est un petit peu comme la plupart des licences, c'est un peu la suite du précédent avec des diverses améliorations, etc. Mais voilà, c'est vraiment pas mal. En tout cas les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette petit épisode de Collection Story, donc l'épisode 3, vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est